La Jeune Chambre économique de la Basse-Terre, en partenariat avec le CNDS, l'ARS, la Mutualité française et la CGSS, vous présente 1, 2, 3, Sporté. Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer dans le domaine du sport santé qui s'occupe vraiment du corps, dont le corps est primordial dans tout ce qu'on aura à faire, on ne va pas se dépasser pour se faire mal. Aujourd'hui je vais vous proposer un cours sur les personnes qui ont des problèmes d'articulation. Donc je vais vous présenter Sylvie qui va se présenter, elle va se présenter. Bonjour, Sylvie, je suis là aujourd'hui effectivement pour faire le cours avec monsieur. 1, 2, 3, Sporté. Donc pour cette première partie de la séance, on va procéder à un échauffement pour éviter les accidents lors de la suite du cours. Donc Christelle, allez, et Sylvie, on va continuer comme ça. Vas-y Sylvie. Voilà. C'est des mouvements très simples, Si tu sens que quand tu relèves le genou, continue. Si tu sens quand tu lèves, tu as mal, tu arrêtes là où tu n'as pas mal. Voilà. Et c'est pareil pour le mouvement comme ça. Si tu peux relever là seulement, c'est pas un problème. Parce que le but, c'est de donner envie de faire et de pouvoir aller dans la progression. Voilà, il faut respecter son corps, c'est important. On n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour se faire du bien. Sport santé. Allez, vas-y, fais comme ça encore. Voilà, tu peux utiliser les bras. Ok. Maintenant, tu vas faire écart fermé comme ça, simplement. Voilà, simplement. Ok. Voilà, tu travailles, tu avances les bras. Si tu sens que tu as mal, comme je t'ai dit, l'amplitude de mouvement, c'est pas la peine d'y aller trop loin. Voilà. Tu continues, je vais me mettre de ce côté. Laisse-le là, toi. Continue ce mouvement. Allez, vas-y comme ça. Voilà. Regarde toujours devant toi. Relève les bras. Continue toujours le mouvement. Soufflez. Est-ce que tu as mal quelque part là? Non, ça va. Ça va, on continue. Baisse les bras. Voilà, on lâche. Voilà, allez, on y va comme ça, encore. Et tu ajoutes les bras après. Voilà, naturellement, tu ajoutes les bras. Ok, est-ce que tu peux te baisser? Là, allez, là, doucement. Relève-toi. Les problèmes d'articulation, les douleurs, on ne va pas se faire mal, on va se faire du bien. Dès que tu descends, tu sens une douleur, tu ne descends pas plus bas. Rassure-toi que tes genoux n'avancent pas trop. C'est comme si tu vas t'asseoir sur une chaise. Garde tes pieds parallèles. Et tu remontes encore. Voilà. Essaie de remonter sur la pointe des pieds simplement. Allez, mets-toi debout droit, les jambes raides. Remonte sur la pointe des pieds simplement. Ok, on continue un pied pour faire pousser un peu le cœur, c'est important. De faire pousser le cœur pour le cardio. Soufflez. Relève le genou maintenant. Ok, mets-toi debout comme ça. On va faire des pas de salsa. Ça t'arrive non, on ferme les jambes. Et on passe de l'autre côté. Voilà. Tu vas danser, j'espère. Oui, c'est bon, super. Mais c'est pareil. Le sport santé, on s'amuse normalement. Ok, voilà. Maintenant, tu restes debout. Tu touches derrière, tu reviens. Tu touches derrière, tu reviens. Tu touches derrière, tu reviens. Tu touches derrière. Donc, ces exercices qu'on est en train de faire là, vous pouvez les faire chez vous. Mais si vous pouvez vous déplacer sur 10 mètres, vous pouvez faire à peu près, je dis ça comme ça, si vous pouvez faire 50 mètres, c'est bon. Vous allez faire 50 mètres, vous revenez, vous n'allez pas trop loin si vous avez vraiment des problèmes. Mais le but, c'est de faire augmenter la température du corps. C'est surtout aussi faire travailler le cardio. Donc l'échauffement, c'est une partie très importante du cours, où ça va durer 15 minutes à 20 minutes à peu près. Donc on va passer aux deuxième partie. 1, 2, 3, Sporté. Le corps est bien chauffé, Sylvie? Oui, ça va. Maintenant, on va travailler un peu les muscles là. Mais on ne va pas faire de la musculation, on va faire du renforcement musculaire, il y a une différence. Donc on va travailler un peu tous les muscles parce que tu sais, quand on a des problèmes articulaires, c'est bien de faire travailler tout le corps, mais en restant. Parce qu'il ne faut pas qu'on travaille quelque part, il faut qu'on travaille tout le corps. On ne va pas rester quelque part. Donc on va travailler du bas en haut. On va commencer premièrement. Tu vas simplement faire un exercice très simple. Tu mets tes jambes bien droites. Voilà. Essaie toujours d'avoir tes pieds parallèles, c'est très bien. Tu as tes jambes, largeur de ton bassin, c'est important. Et tu remontes sur la pointe des pieds sans, tu bloques les jambes. Voilà, tu bloques les jambes. Tu continues, voilà. Donc, on va faire environ
20 comme ça. Et que chaque fois que tu montes, tu souffles. On fait une vingtaine comme ça, d'accord? Ça, c'est un circuit que je vais te proposer. Je vais proposer un circuit, c'est bon? Maintenant, on va récupérer nos haltères. Donc, les mouvements très simples encore. On n'est pas là pour se faire du bien. Si tu peux lever, vous voyez donc, j'ai les jambes, largeur de mon bassin, un petit peu plus large si tu veux. Tu vas fléchir les jambes légèrement pour casser l'antéversion du bassin et tu relèves les bras là simplement. Voilà. Et tu descends. Voilà. Tu descends. Est-ce que ça va? Tu souffles. N'oublie pas de souffler. Chaque fois, on souffle pendant l'effort. Voilà. Et quand tu montes, tu souffles. Ok, on peut faire ça 20 fois à peu près. 20, elle a des haltères de 1 kg. On n'a pas besoin d'avoir plus. La charge est augmentée non pas par le poids direct, mais indirect, c'est-à-dire le nombre de répétitions qu'on fait. Donc, c'est comme si elle a soulevé 20 fois, ben, elle a soulevé 20 kg. On peut dire ça comme ça. Ça va? Maintenant, tu vas essayer de faire une flexion. Je sais que tout ce qui est problème articulaire, on ne va pas descendre. C'est toujours, surtout au niveau des genoux, que ça devient un peu problématique. Donc tu vas descendre simplement là, comme ça. Voilà, alors non, reviens. Alors je vais juste expliquer quelque chose. Quand tu descends, regarde, quand tu descends, tu vas éviter d'avoir le genou qui dépasse l'aplomb de la pointe de ton pied. Tu vois? Pour pas que le genou dépasse l'aplomb de la pointe de ton pied. Voilà, et si tu sens que tu ne peux pas descendre plus bas, tu remontes tout de suite. Voilà, bon. Allez, on remonte. Allez, on descend, on y va. Et on remonte, voilà, tu ne descends pas trop bas. C'est en fonction de toi, quand tu descends pas. Si tu sens que tu peux descendre un petit peu plus bas, vas-y. Dès que tu sens la douleur, tu arrêtes là. Allez, vas-y. Voilà. Ok. Cet exercice, on peut le faire aussi une vingtaine de fois. Et c'est très important de ne pas dépasser, que le genou ne dépasse pas l'aplomb de la pointe du pied. Parce qu'on écrase la cheville à ce moment-là. Donc l'exercice correctement qui te fait, c'est comme ça, vous voyez? Donc l'exercice correctement à la longue, ça se fait comme ça l'exercice. On peut faire des séries de 20. Et je vais vous dire, ça c'est un circuit. On continue le circuit. 1, 2, 3, sportez. On y va comme ça. Voilà, je me mets à peu près à côté de toi. Voilà, tu as toujours les jambes fléchies légèrement. Allez, tu continues, je vais venir te rectifier. Tu fermes le coude. Évite de toucher les mains derrière. Ne touche pas tes mains derrière. Voilà, ferme le coude. Et tu envoies en haut. Voilà, simplement. Voilà. Tu me regardes, tu vois comment tu fais ça. Voilà. Les pieds sont tous parallèles. Allez. Tu as cassé trop les jambes légèrement. Monte le bassin. Continue. Voilà, monte le bassin là. Voilà. Tu souffles pendant l'extension. Voilà, pendant l'extension, tu peux mettre ton rythme. Tu peux aller donc, il y a le bras qui avance devant, c'est toujours derrière. Continue tes mouvements. Voilà. Tu souffles pendant l'extension. Voilà. C'est important. Voilà. On voit bien le coude en arrière, bien derrière. Est-ce que tu as mal là? Ça va? Non, ça va. Allez, en haut comme ça. 1. Allez, tu peux mettre ton rythme. 2. 3. On est d'accord. Tu es en flexion légère sur les jambes, les pieds parallèles. Allez, 6. 7. 8. Donc, tu vois, on va arriver jusqu'à 20. Et cet exercice, pareil, comme tous les autres exercices, on peut faire des répétitions de 20, mais tu peux faire ça en 3 séries de 20. Et en alternant les bras et les jambes comme nous avons fait au début. On est à combien? 18, 19, 20. Ça va? Soufflez. Ah, mais ça commence à travailler bien là. Maintenant, on a travaillé en haut, on a travaillé debout. On va se mettre au sol. Mais c'est important quand on se met au sol pour ne pas tomber et se faire mal. Je vais te montrer, tu peux faire en même temps que moi. Déjà, tu vas te mettre en face et tu vas poser les mains et doucement, tu vas poser le genou au sol. Et tu vas simplement te retourner. Voilà, garde tes mains. Voilà. Est-ce que ça va? Ok. Et se relever, c'est à peu près encore autre chose. On ne se relève pas n'importe comment. Donc voilà. Est-ce que on va faire un petit peu d'abdos. D'accord? D'accord? Ok. Moi, bon, pour te faciliter l'exercice, je vais te tenir le pied, je vais simplement te guider. Je vais mettre mon pied, ça fait pas mal. Ça va? Et tu vas te coucher doucement. Vas-y, doucement. Descends. Voilà.
Ok. Et tu essaies de remonter, toucher mes mains. Voilà, descends. 2. Voilà, chaque fois que tu montes, tu souffles. Ok. Voilà, on peut faire cet exercice, ça dépend de chaque personne. Moi, je mets en moyenne 10 pour les personnes adultes sans compétition, adultes normales. Hein. 10, c'est bon, ça va, c'est bien. Voilà, c'est bon. Tu peux récupérer tes haltères, je vais simplement te guider, simplement. Assieds-toi plus, si tu veux, plus en avant, assieds-toi un peu plus, là, voilà, rapproche-toi, voilà. Et maintenant, tu gardes les jambes repliées, couche-toi sur le dos, on y va doucement, garde les jambes repliées, et tu ouvres les haltères comme ça. Alors tu vas mettre tes haltères à ce niveau-là, et tu vas fermer au niveau de la poitrine pour moi. Allez, vas-y. Chaque fois que tu fermes, tu souffles. Voilà, et tu peux mettre ton rythme. Chaque fois que tu fermes, tu souffles. Là. C'est important, continue. Chaque fois que tu fermes, tu souffles. Et puis d'avoir les bras tout relevés, là, voilà. Voilà. Ok, pareil, cet exercice, on va garder le chiffre 20 pour tous les exercices. C'est des répétitions de 20 qu'on va alterner. Ok, c'est bon, tu peux déposer, tu vas bien, on a fait 20. Donc tu peux mettre les bras au prolongement du corps. Pose la tête bien droite et tu relèves le bassin simplement. Voilà, et tu souffles et tu descends. Des mouvements, tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends pendant 20 fois aussi. Chaque fois que tu montes, tu souffles. Est-ce que tu as mal quelque part? Non, ça va. Ok, donc on n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour se faire du bien. Ok, très bien. Tu souffles chaque fois que tu montes. Ok, pareil, cet exercice, on le fait 20 fois aussi. On va garder le chiffre 20, c'est important. Seulement, il y a des exercices complexes, on va faire 10, mais là, on va faire toujours 20. Ok, c'est bien. Ça va? Tu peux récupérer tes haltères. Tu les mets au prolongement de la tête. Tu mets tes haltères au prolongement de la tête. Et tu ramènes simplement au niveau des cuisses. Et tu souffles chaque fois que tu ramènes. Voilà. Allez, vas-y. Voilà. Ok, donc c'est pareil. On garde toujours les séries de 20. Tous ces mouvements, tous les mouvements renforcement musculaire, on va toujours les garder. C'est important de les garder, de faire 3 fois. Ça dépend de la personne. Généralement, je conseille 3 fois. Ce qu'elle fait là, elle fait 20 fois, mais en 3 fois. C'est-à-dire en alternant avec d'autres mouvements. Elle fait avec les bras, ensuite elle passe avec les abdos, le grand doigt, la partie inférieure, et elle alterne. Et ensuite, tous ces mouvements, elle le fait pendant 3 fois. C'est une sorte de circuit je lui propose qu'elle doit faire. Voilà, très bien. Ça va? C'est bon? Très bien, ça va. Ok. Tu te sens fatigué, non? Non, ça va. Ok, En pleine forme. super, je suis en pleine forme. Mais c'est bien la forme, comment ça fait? 1, 2, 3, sportez. On s'est échauffé. On a fait un peu de renforcement musculaire. Maintenant, on va se détendre, on va s'étirer le corps pour éviter des courbatures. Voilà. Donc, on va faire tout cet exercice assis. Vous êtes avec moi, hein? On reste, on tient bon, hein? Allez, on s'assied. Allez, tu peux tenir ton pied un petit peu là? Ça va, tu peux tenir? Allez, tu peux lâcher, tu peux lâcher. Allez, prends encore. Ok, maintenant tu allonges une jambe. Voilà, tu allonges bien, regarde l'autre comme ça. Essaie de faire passer par de l'autre côté. Si tu sens, tu peux garder là, c'est pas un problème. Là, comme tu veux. Parce que là, peut-être là, ça peut vouloir faire mal, donc on peut allonger un petit peu. Ça dépend de chacun d'entre vous. Donc tu peux tenir la jambe gauche avec le bras droit. Et tu peux mettre ta main comme ça devant. Bien, tu peux mettre comme ça parce que jamais une pièce peut tomber. Et tu vas mettre ta main derrière. Tu vas aller le plus loin possible. Et tu gardes ta main derrière, toujours. Et tu gardes ta main derrière. Et tu regardes toujours. Tu as les yeux fixés sur ta main. Et tu t'appuies sur la jambe. Tu restes comme ça toujours. Souffler. Voilà, fais des mouvements soufflés. Voilà. Voilà. Allez, on revient doucement. Allez, on va inverser. Voilà. Et on va simplement passer de l'autre côté. Tu tiens ta jambe avec le bras opposé. Tu peux tenir comme ça si tu veux. C'est chacun. Il y en a qui peuvent tenir comme ça. Il y en a qui peuvent tenir comme ça. Vous vous mettez toujours à l'aise. Allez, et tu mets l'autre main pareil. Et le dos bien à plat. Et tu vois derrière. Tu regardes ta main.
Voilà. Ok, donc on va rester 30 secondes. C'est après 30 secondes que vraiment les muscles se relâchent, vraiment l'étirement est efficace. Donc le temps est très important dans les mouvements allez-y, on revient. Voilà. Ok. Est-ce que ça va, Christelle et Sylvie, ça va? Ça va. C'est bon, allez, redescends ton corps, Allez. Pousse ta main en haut comme ça. Tu sais tes jambes avec avec ton bras. Pousse en haut, sans pousser le corps, tu pousses simplement le bras. Et tu respires en gonflant le ventre. 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 Ok, allez. On va changer. C'est pareil. Pousse la main en haut. Je te regarde, continue. Tu tiens tes bras, allez, tu pousses. Tu pousses bien en haut. Tu respires. Tu gonfles le ventre et tu rentres le ventre. Ok. Alors, je vais te proposer un mouvement. Tu vas le faire délicatement. Parce qu'au niveau du genou, c'est très important. Donc, si tu peux te mettre comme ça, est-ce que quand tu te mets comme ça, tu as mal? Ça va. Ça va? Et quand tu descends comme ça, ok, reviens. Allez, tu vas ouvrir tes jambes comme ça, tes genoux, voilà, et on va se baisser. Ce mouvement, c'est important, ce mouvement, ce travail, ça détend bien le dos, ça étire bien le dos. C'est en fonction de chacun d'entre vous, vous allez descendre bas ou là, comme vous voulez. L'important, c'est de tirer tous les lombaires bien comme ça. Voilà, c'est un mouvement que je termine toujours avec. Ok, voilà, reviens et tu vas te coucher sur le ventre. Voilà. Est-ce que ça va? C'est bon là, cette position. Ah, monsieur, c'est cool. Ah, c'est cool. Bon, on va essayer toujours de s'étirer. On s'étire comme tu peux prendre quelques centimètres. Allez, sur ta taille, tu peux pousser et sur les bras et sur les jambes. Ça, tellement tu pousses fort et les bras et les jambes décollent. Allez, c'est bien. On revient. Donc, une chose qui est vraiment importante. Tous les mouvements d'étirement, il faut aller au-delà de 30 secondes. Quand vous n'allez pas au-delà de 30 secondes, les articulations, les étirements ne sont pas efficaces. Donc, il faut surtout rester dans les 30 secondes. Même si vous voyez ça peut dur, parce que quand vous étirez, vous vous maintenez. Mais après 30 secondes, ce n'est pas vous qui vous maintenez. Les muscles sont relâchés et les articulations sont en train de se détendre à ce moment-là. Donc, c'est très important. Bon, on a pris de bonnes résolutions. Hein, faire du sport, hein.